qu'est-ce que vous pensez du fait que actuellement, finalement, les auteurs indépendants qui publient leurs œuvres en numérique tout seuls, sans le filtre de l'éditeur, comme on dit, soient encore à ce point ignorés ou méprisés ou dévalorisés, ou on a encore un peu tendance à entendre que finalement ces gens-là sont des sous-auteurs qui écrivent de la sous-littérature pour des sous-lecteurs. Voilà. Mm. Donc quelle est votre opinion à ce sujet? Je pense que c'est faux et je m'insurge. Moi, je sais que, notamment sur mon site web idebooks.com, j'essaye de parler justement de tous ces nouveaux auteurs qui émergent. Je pense qu'ils n'ont pas encore, ils sont perdus dans le maillage du web et dans le maillage de Google. Donc, du coup, ils n'ont pas encore de fenêtre d'expression au-delà de leur écriture et de leur blog. Il y a besoin, malgré tout, c'est malheureux à dire, d'une espèce de caution des officiels. Et tant qu'un journal de renom ou un magazine de renom ne parlera pas d'auteurs numériques ou 100% numériques ou pas forcément, je pense qu'on aura du mal. Donc voilà, enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a beau faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il y a combien de sites web qui parlent des nouvelles créations et des nouveaux livres numériques qui Aucun. sortent? Il n'y en a pas, Aucun. J'ai tenté quasiment. l'expérience pour m'amuser. J'ai contacté, moi, Il y a exprès. e-books Oui, oui, qui tout à fait. essaye, mais qui e-books, fait ce voilà. qu'il Oui, peut. oui. Hein. Mais il Vous y en êtes a les peu. seuls parce que j'ai tenté l'expérience. Je vais publier, je pense, prochainement là-dessus. J'ai contacté tous les blogueurs, tous les journalistes de ma connaissance. Et effectivement, j'ai obtenu zéro réponse. Ouais. Et je pense qu'il est là en fait. Je pense qu'il y a au-delà de l'éducation, dont on peut parler au niveau du lecteur pour qu'il appréhende ces nouveaux supports de lecture, qu'il fasse connaissance avec ces nouveaux contenus. Je pense qu'il y a une vraie éducation au niveau de la remise en question. Il y a une grande remise en question aujourd'hui de la presse. Je pense qu'au niveau des critiques littéraires, il y a vraiment quelque chose, un message à faire passer au niveau des critiques littéraires parce que ils sont influenceurs. Nous, au niveau du web, on a un certain degré d'influence, mais on n'est pas les influenceurs annotés, tamponnés, certifiés. Et donc, il y a une étape à faire. Je pense que ça va venir. Je pense qu'en France, 1 an, 2 ans. Aux États-Unis, c'est fait. Aux États-Unis, on fait des critiques littéraires sur des bouquins 100% numériques. Les livres numériques sont intégrés dans les listes du New York Times au niveau des best-sellers. Peut-être À quand que dans le monde des livres? à quand dans le monde des livres, en France, peut-être que le jour où une grande institution comme GFK, qui Mhm. fait un peu la pluie et le beau temps sur les ventes de livres papier, intégrera enfin le livre numérique dans son panel, peut-être que là, on aura des leviers qui vont faire que ça va se mettre à démarrer. En tous les cas, moi, je suis convaincue que ça va démarrer. Et même si je suis la seule pour le moment, ou quasiment la seule, parce que j'ai quand même des confrères qui en parlent, je pense que il faut qu'on continue notre boulot et qu'on lâche pas l'affaire jusqu'à ce que ça vienne. Voilà. Là, on en est au stade de l'adoption du contenant. Oui. Donc, on arrive à l'adoption du contenu. Mhm. Donc, voilà, enfin, c'est step by step. Voilà, step by step, Mm. exactement.